qui m'avait envoyé dans cette réserve de charcuterie. Qu'est-ce que vous faites là? C'est-à-dire que... Vous venez du couvent, c'est ça? Ah bon, ça se voit? C'est vous la filière de mon mari? Je me fiche le pied là-dedans. Foire sombre. Dites plutôt marché noir. Oh, vous avez trouvé le code du premier coup? Oh, mais c'est pas sorcier, c'est un synonyme quand même. Eh ben oui, mais quand vous parlez de filière, moi je peux pas savoir si vous parlez de marché noir ou de résistance. Mon Robert dans la résistance, non mais vous l'avez bien regardé. Oui, c'est vrai que déjà qu'il s'effarouche à la moindre poignée de gros sel. Une vraie chiffre molle. Oh. Non, à la charcuterie, chacun son domaine. Lui, le marché noir, et moi, la lutte contre les poches. Vous êtes... Oui, réseau carcasse et abattage. Que des bouchers charcutiers. Et des abattoirs de bestiaux. On couvre tout le territoire. Vous couvrez chaque ville. Ah non, dans le monde de la viande, on fonctionne en quartier. C'est ingénieux, ça. Eh ben oui, à Lyon, c'est le réseau Rosette, à Vire, c'est le réseau Andouille. Et à Strasbourg, le réseau saucisse. Ah non, Strasbourg ne fait pas partie du territoire. Moi aussi, je fais de la résistance. Ah, Mais dans un autre réseau. oh. Eh bien écoutez, moi je suis très embêtée. Rôti Bouilly m'a donné une mission. Rôti bouilli. Oui, Londres. Il m'a chargé de séduire la clientèle Bosch afin de leur soutirer des informations. Mais oui, mais vous êtes drôlement bien placé pour ça. Alors là, pour les informations, ça va. Par contre, pour l'action, c'est plus trop possible. Non, c'est vrai que vous êtes plus toute jeune quand même. Dis tous les peu, mais 500 grammes de barbac cafalon sur ta tête de veau. On peut pas plaisanter ici? Non, non. Marquez, qu'est-ce qu'ils bouffent, les Boches? Eh ben, des saucisses, des patates, et puis jamais de sauce. C'est pour ça qu'ils sont grands et sveltes. Oui, mais comment voulez-vous que je leur verse de la nitroglycérine ou du laxatif dans leur bouffe s'ils mangent jamais de sauce? Ah bah alors à ce moment-là, le renseignement c'est mieux. C'est pour l'action, c'est trop salissant. Des fois qu'ils voudraient goûter la marchandise de la boutique. Remarquez, j'ai choisi un de mes principaux clients et qui, par chance, me semblait le plus manipulable. C'est pas si souvent vous avez du choix dans votre commerce, dites donc. Je lui ai fait le grand jeu, la tentation charnelle et tout et tout. Et alors? Rien. Ça a presque l'air de l'avoir rendu indifférent. Oh, c'est bête. Eh ben vous voyez les Boches, ils ont une guerre à gagner, alors ils vont à l'essentiel. Eh ben j'ai l'impression que je me suis trompée sur lui. Cet homme est impénétrable. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Eh ben je sais pas. Je sais plus. J'ai l'impression que mon sex appeal est en panne. Oh, on va tout ça parce qu'un Boche vous a volé à volte. Oh, les deux poules de mon mari sont en grève. Et bien, qu'est-ce qu'il a choisi pour me les remplacer? Eh ben, l'autre vieille, là. Ah non, mais pour ça, vous savez, j'ai une explication pour vous. Oh, ne cherchez pas à le défendre, ma soeur. Il l'avait sous la main et il a embauché l'autre. Alors que moi, je lui aurais fait ça gratis. Et va voir de quel quoi je me chauffe. Bah c'est bien, faut réagir. Voilà. Ma soeur, il faudrait me confesser. Dans un endroit pareil, ici, là, maintenant, tout de suite. Oui, considérez que c'est une urgence. Ah bah, je vous écoute, ma fille. Vous venez vous installer là. Maintenant. Ah, attendez. Un minimum. Je vous écoute, ma fille. Voilà. Le plomb qui laisse de la balance. C'est pas bien. Le lait coupé à l'eau. Je vous félicite pas. La monnaie non rendue involontairement. Ah oui, quand même. On oublie. Ah. Bon, on va à l'essentiel, ma fille, je vous écoute. Eh ben voilà, je mens à Robert. Vous trompez votre mari? Ah non, je mens à Robert, mais depuis le début. C'est excitant, j'adore les potins. On est dans une confession, pas dans une conversation de comptoir. Eh bien, on pourrait confondre. Voilà, je mens à Robert quand je dis que j'aime la boucherie charcuterie. En fait, je déteste ça. Ah, ça, c'est pas le pied de porc. J'aurais préféré quelque chose de plus épanouissant, de plus artistique. Ah oui, vous auriez pu faire peintre, romancière, Ah oui. violoniste, Oui, peut-être. sage-femme. Ah,
poissonnière. Berk. Oh non, depuis que je suis toute petite, je rêve de travailler dans les pompes funèbres. Les pompes funèbres? Eh, mais remarquez, vous changeriez seulement de viande froide. Ah, ça serait tellement un grand choc que si vous veniez d'un autre métier, quoi. Ça serait comme un curé qui viendrait avocat. Ah, eh bien, vous n'imaginez pas le travail qu'on a dans la boucherie-charcuterie, dans la gestion des stocks et les denrées périssables. Dites donc, Madame Raymonde, en ce moment, avec la queue qu'il y a pour pas vendre grand-chose, vous devez quand même pas jeter beaucoup. Oui, surtout que les gens, ils nous achètent tout dès le deuxième jour du mois, faut quand même pas pousser. Ah bon, on peut faire des dettes chez vous? Ah non, 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 non. Oh, et puis les pompes funèbres, c'est quand même nettement mieux. Remarquez, rien que pour le transport, imaginez, la voiture freine, la marchandise se casse la lunette. Eh bien, pas besoin de retourner à la boutique. On remet tout en place et hop, ni vu ni connu. Eh bien, nous, on n'aime pas ça, aller travailler à la morgue au couvent. Ah ben pourtant, vous savez pas la chance que vous avez. C'est une question de point de vue, ça. Ouh, c'est un endroit où il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Ah oui, ça pour sûr. Et puis s'il y a un client qui a un petit mot dans sa main en disant qu'il passera payer plus tard, eh ben on sait à quoi s'en tenir, on vit pas de faux espoirs. C'est vrai que c'est une profession dont l'activité ne connaît pas de trou. Oh, et en ces temps de guerre où tout le monde meurt au front ou se serre la ceinture, eh ben le boulot ne manque pas. C'est vrai, on chante pas avec tout ce qui nous envoie à la clinique de l'Hôtel Dieu. Mais ma soeur, j'ai une proposition à vous faire. On est toujours dans la confession ou vous avez 10 pouces? Eh ben voilà, j'ai un doute. Vous ne savez pas si Dieu existe ou pas? Non, Dieu ne fait pas partie de mes clients, voyons. Non, non. Voilà, j'hésite encore entre votre morgue ou succomber à mon démon de midi. Ah ben la différence est radicale. Robert me croit nunuche, mais je sais tout pour lui et votre mère supérieure. Pour le marché noir, ben moi aussi je suis au courant, sinon je serais pas là. Mais non, pour leur brève histoire d'amour. Ah ben ça doit faire un bail, vu votre âge. Puis celui de notre merci. Robert ne me regarde plus. D'ailleurs, plus personne ne me regarde plus. C'est normal, Madame Raymonde, que les hommes ne vous regardent pas en ce moment. Ils ont tous les yeux rivés sur votre étal à reluquer les petits malheureux bouts de viande qui y traînent. Ah, je vous prie de croire que s'ils étaient cannibales. Alors là, ils vous regarderaient avec une certaine gourmandise. Croyez-moi. Parce que tout est rationné, hein. Regardez, même ce colonel allemand loin de chez lui depuis des mois, il a snobé mon corps de rêve. C'est pas gai. Ben voilà, j'ai une proposition à faire à votre mère supérieure. Eh ben j'échangerais bien sa place contre la mienne. C'est quand même curieux ce que vous me demandez là, Madame Raymonde. Eh ben dites-lui de bien réfléchir et dites-lui que, voilà, j'hésite encore entre rejoindre votre morgue ou succomber à mon démon de midi. Ah, mais je sais pas, moi, si ma mère supérieure, elle serait d'accord pour ce genre d'échangisme, enfin de commerce que vous lui proposez là, quoi. Dites-lui de bien réfléchir et d'imaginer le gain de temps qu'elle aurait pour son marché noir que de dormir tous les soirs auprès de son plus gros client. Y a quelqu'un? Ah, nous partions. Mais je vais vous absoudre quand même, ma fille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Quand je vous vois, mon petit, ça me rappelle que j'aurais préféré faire du spectacle. Ah, mais je me sens plus légère. Oh là là, le bel homme. Oh, je crois que votre morgue attendra, ma sœur. Oh, Madame Raymonde. C'est fermé. Si vous voulez réserver, passez par la boucherie-charcuterie. Vous dites? Oh, je dis qu'il y a une espèce de chose qui danse ce soir et que si j'étais vous, je m'abstiendrais de venir. Ça va être un carnage. On m'a pourtant dit du bien de cet endroit. Ah oui? À Londres, la blouette de la danseuse est une légende. Oh, une légende.
Les Français qui ont le joie de Gaulle parlent très souvent de la brouette. C'est vous l'anglais? Oh, je n'aurais jamais imaginé que le patron puisse être résistant. Mais c'est qu'il ne l'est pas. Dommage, il serait remonté dans mon estime. Votre patron est du côté des Allemands. Oh non, il est plutôt du côté de son portefeuille. Proposez-lui des livres sterling, il vous trouvera du foie gras. Vous croyez qu'il nous dénoncerait? Moi non. Avant Stalingrad, je ne dis pas. Maintenant, non. Mais nous allons gagner la guerre. Oh, mais j'en suis sûre. Oh. Et quand nous serons à Berlin, nous ferons danser Hitler. Comptez sur lui, mais d'ailleurs, il s'entraîne. Vous me parlez comme si vous connaissiez bien. Ah non. Mais quand je dirais aux copines que j'ai vu un Anglais, oh, elles vont être vertes de jalousie. Il ne faut pas leur dire. Je dois être caché des Allemands. Oh, mais je peux vous héberger si vous voulez. J'aime l'exotisme des gens des îles. Décidément, il y a beaucoup de monde qui veut me faire dormir chez lui. Le chef de la résistance aussi. Vous connaissez le commandant Anatole? Je ne vais pas le dire. Oh, si vous me le dites. Oh, je fais une brouette juste pour vous. Parce que c'est vous la danseuse de la brouette. Oh, vous êtes tenté, hein? Je préfère attendre demain soir. Dommage. Je suis là pour une mission. Oh, comme c'est excitant. Enfin, un truc qui bouge dans le coin. Si vous voulez une assistante, je suis là. C'est ça, oui. Je vous appelle. Bah, vous n'aimez pas les femmes ou quoi? Oh, ben si, pourquoi? Bah, vous ne me trouvez pas sexy? Mais évidemment. Mais vous êtes très jolie. Non, parce que si vous ne me trouvez pas sexy, moi je connais un Bosch, il vous trouvera son goût. Quel est votre prénom, mademoiselle? Jacqueline, et vous? Anthony. Mais vous pouvez m'appeler Tony. Écoutez, mademoiselle Jacqueline, je suis là parce que j'ai un rendez-vous très important. Une femme. Une religieuse. Oh, mais je peux vous donner quelques raisons de vous faire confesser. C'est à essayer. Anatolie! Ah bah je vois que vous avez avec la population locale un certain feeling, comme on dit dans votre île là. Tant pis. Ce n'est que partie remise. Oh, je vous laisse entre les mains du clergé. Bon ça va, Tony, tout se passe bien pour vous, Joël? Oh, écoutez, je suis sorti d'un couvent et je me retrouve dans une boîte de striptease, alors pas de problème. Eh ben ça tombe bien parce que vous allez devoir y rester. Et pour ma mission? Là, vous allez pouvoir la réaliser ici, votre mission. Ah ben tant mieux, je suis très heureux d'être ici. Ça tombe bien parce que vous allez y rester. Dites, je voulais assister au spectacle demain soir. Assister au spectacle? Vous allez pouvoir y participer même. Y participer? Oui, on a l'occasion de faire un gros coup. Un gros coup, un très gros coup. Ah oui, ça... Le commandant Anatole a décidé de liquider le général Clanfersen. Ici? Ici même, demain soir, entre les huîtres et la purée de châtaigne. Et il y aura beaucoup d'Allemands dans la salle. Ah ben... une petite quarantaine, oui. Ah bah autant dire un attentat suicide. Oui, ben c'est ça, c'est probable, mais bon... moi, j'attends Anatole, hein, et je vais aller libérer le prisonnier en attendant. Vous avez déjà fait un prisonnier? Oh, monsieur Robert, le charcutier. Alors lui, il est pas fiable. Mais alors, pourquoi le libérer? Parce que s'il n'est pas là demain soir au spectacle, enfin les poches, ils vont se douter de quelque chose. Je vais aller lui faire peur, moi. Je vais lui promettre une bonne louchée de gros sel. Mais si vous n'êtes pas là, comment est-ce que je le reconnaîtrais, le commandant Anatole? Vous l'avez déjà vu aussi ce matin, le commandant Anatole? Ah, je vois, oui. Bon. À plus tard, parce que je sens qu'il va falloir que je prenne tout mon temps pour bien lui expliquer les choses à monsieur Robert. Vaut mieux, sinon ça risque d'être une vraie boucherie dans sa charcuterie. Oh, Oh, quelle journée! Elle était pas mal, la petite stripteaseuse de tout à l'heure. Hein. Un mâle, n'importe lequel, du moment que j'assouvisse mon démon de midi. Oh,
Bonjour, monsieur. Oh, quelle heureuse surprise. Bonjour, beau gosse. Oui, bonjour. Oh, la réponse est prémonitoire. Les bons funèbres attendront. Bonjour, mon chou. Je ne suis pas un chou, mais un ogibive. Oh, ça tombe bien. Je travaille dans le monde de la viande. Bien que je l'assaisonne à ma sauce. Je ne comprends pas. Depuis que je sautais, tout le monde me saute dessus. Oh, sauter? Voyons les forces, là. Ah, Royal Air Force. Je suis ici, c'est parce que c'est Monsieur Laubert qui m'a donné le lit. Ah, mais moi, je vous l'aurais donné, le lit aussi. Et tout ce qui va avec. Quand je suis sorti du couvent, il a tout de suite dit oui. Oh, il a de ses mœurs, ce Robert. Bon, Monsieur Laubert est un monsieur très intelligent, un vrai héros. Oh, mon Robert, un héros de guerre. Grâce à lui, la Germane Almi va prendre la pâtée et finir capoute. Oh, vous êtes sûr qu'on parle du même? Bon, Monsieur Laubert, c'est celui qui propose son boudin aux clients qui ont faim. Oh, il peut pas dire boucher charcutier, là, le buveur de Dargélie. On va gagner grâce à lui. Ah, mon y en a plus. Mon tout lâche, un héros de guerre. Oh, mais c'est qui redevient intéressant. Moi qui croyais, moi, comme du voix de veau. Vous ne demandiez pas quelque chose tout à l'heure? Moi, quand? Mais quand vous m'avez pris dans vos bras. Ah, c'est un peu hospitalité française. Oh, j'avais cru. Oh, je crois que pour mon démon de midi, ça sera pour plus tard. Midi, il est en retard. Oh, charcutière, tu es. Charcutière, tu étais. Charcutière, tu seras. Je remonte à ma boutique. Est-ce qu'on fait aussi l'hospitalité française en bas le temps? Non, mais ça va pas. Espèce de couchard, de couchon, de malotru. Oh ben je ne comprendrai jamais les Français. Un coup c'est yes, un coup c'est no. Qui c'est? Hospitalité française? Nein, devinez! Le commandant Natal? C'est moi! Je vous attendais. Vous m'attendiez? Avec impatience. Ah, c'est charmant! On m'a dit que vous aviez des vues sur le général Krenfunzer. Le général Kranfursen, mais vous voulez rire? Pourtant, on m'a affirmé que vous vouliez le faire passer à la casserole le soir, comme on dit ici. À la casserole, je préférerais que ce soit vous! Ah, hello, Tony. Il est encore là, lui? Je ne comprends pas ce que veut le commandant Anatole. Non mais attendez 2 secondes, j'aimerais comprendre. Il me dit que je vais descendre le général Krenfunzen, alors qu'Henriette me dit le contraire. Alors, Tony, on fait des cachotteries dans les dents des auditeurs? Dieter, Dieter Spockenval, tête de camp du général Klenfurzen, c'est lui. ce n'est pas Anatole. Eh, ça ne peut pas être Anatole. Coucou, je suis là! Le commandant Anatole, vous l'avez devant vous. Mais vous êtes une femme. Et alors, ça me dispense d'être courageuse? Et puis les Allemands cherchent un homme. Ah, astucieuse, non? Mais enfin, Tony, qui est cette femme? Le commandant Anatole. Ah, je ne suis pas d'humeur à plaisanter! Monsieur, nous pouvons tout vous expliquer. Mais enfin, j'arrive, vous me dites que vous m'attendiez. Vous précisez que c'est avec impatience, et là vous me délaissez pour faire des cachotteries dans mon dos avec cette femme? Mais c'est de vous que Tony est amoureux, monsieur Dieter. Hein? Hein, et il me disait justement combien il vous trouvait grand, beau, musclé. Vous avez dit ça, Tony? Pardon, j'ai dit quoi? Mais pourquoi vous êtes-vous moqué de moi? À propos de quoi? Mais vous n'êtes pas les commandants Anatole? Oh, mais c'était une petite plaisanterie d'amoureux, voyons. Ah, amoureux, vous êtes sûr? Mais oui, moi je suis embauchée comme extra demain par monsieur Robert, alors vous ne risquez rien. Je voudrais comprendre. Le colonel Spockenwald est intéressé par les messieurs, et visiblement il est red dingue de vous. Ah ben je comprends bien maintenant la conversation que nous avons eue ce matin. Eh bien, vous allez la continuer. Ah ben certainement pas. Quoi? Je suis aussi frétillant qu'un gazouillis des combats! Non mais vous voulez un autre écrit de Churchill ou quoi? Il vous a dit que j'ai la peau douce? Et plus encore. Ça, c'est que je me lave tous les jours à la brosse à poil dur! On s'en est joué le jeu, on a une chance inouïe d'être tombé sur ce
vraiment tout fait faire pendant cette guerre. Il a pensé. Non mais on peut s'arrêter son job, celui-là. Oh là là, il est encore là, lui. Oh, ben, le colonel Spookenball est venu faire un petit bisou à son amoureux. Enfin, ne le dites pas trop fort, dans la Wehrmacht, on est fusillé pour cela. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Nous nous sommes rencontrés ce matin et depuis ce coup de foudre. On parle dire. Robert, votre cousin Antoine est absolument à mon goût. Robert, mon cousin. Mais qui c'est ce type? Il y a longtemps qu'on ne nous sommes pas vus. Comment est-ce que ça va? Oh, décidément, je ne comprends rien. Et ça, tu comprends? Bienvenue dans la famille, Peter. Ah mais embrasser les deux cousins dans la même minute? Mais vous voulez que j'ai un orgasmus? C'est quoi, Orgasmus? Robert, j'espère que vous n'êtes pas jaloux de votre cousin, au moins. On suit vous. Tant que ça sort pas de famille. Ah, je suis content, je vous embrasse. Eh ben, n'en profitez pas trop quand même. Moi, on m'embrasse pas? Non, on m'embrasse jamais, moi. Pourquoi? Vous voulez connaître l'orgasmus? Monsieur, il n'y en a plus. Le général Kleinfurzen m'a demandé de venir pour assister à la répétition du spectacle de demain soir. Ah, ben, parfait, je vais me mettre en position. Non, pas vous. Pourquoi? Vous êtes engagé comme extra. Vous ouvrirez les huîtres. Ah oui, alors là, le coup... Et puis le général veut que ce soit sexy. Merci, c'est gentil. En revanche, le général Kleinfurzen aime ceux qui sortent de l'ordinaire. Ah, ben... Eh ben, avec vous, il va être servi. Ah, monsieur Robert, je vous félicite. Le coup de la Carmélite qui fait un striptease, mais le général va adorer. Il va s'en prendre lui de baston, ça. Ah, il va lui filer un gros pourboire. C'est un gros cochon, le général. Ah non, mais il est malade, lui, hein. Tony, vous assisterez à la répétition du spectacle avec moi depuis la salle. Seul, tous les deux. Ah, vous êtes mon invité. Eh ben, non mais alors là, pour le coup, mais on n'est pas dans la merde. Oh, c'est un miracle qu'il soit si con. Ah bah moi, à force de prier pour tout et n'importe quoi, je suis peut-être tombée pile, une fois par hasard. Ouais. Bon ben, qu'est-ce qu'on choisit? Le flingue ou ma bombe? Oh là là, il y a du pour et du contre dans les deux cas. Oui. Et maintenant, vous me donnez mon avis? Le flingue a l'avantage d'être plus facile et surtout plus discret. Ouais, plus facile, plus discret, oui. Oui, mais dans ce cas-là, le problème, c'est la question du repli. Et encore en admettant que M. Robert le loupe pas, hein. Ah, ça, c'est extraordinaire. Et décide pour moi, gros, comme si j'étais pas là. Écoutez, compliquez pas les choses. C'est Tony qui devait zigouiller le général. Maintenant qu'il dîne à sa table, elle est cuit le roast beef. Au contraire, il est aux premières loges, le cow-boy. Non mais vous sortez d'où, vous? Vous croyez vraiment que le général Kleinfurzen, ami intime du Führer, laisse des types armés dîner à sa table? Non mais Tony sera fouillé. Bon, moi, je suis à la tête d'un réseau, il est hors de question que j'aille me fourrer dans la gueule du loup. Si je me fais prendre, c'est tout le maquis qui saute. Quoi? Parce que vous parleriez sous la torture? Sous la torture, certainement pas. Mais sous les chatouillis, là, je dis pas que je n'ai pas Ah, moi, j'ai pas vraiment l'occasion de me faire chatouiller, alors j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Ah ben, Henri, il était pas trop tard pour essayer de voir ce que ça fait. Et pourquoi pas elle? Ah non, hein. Non, pas moi, j'ai trop peur de l'orgasmus du Bosch. Pourquoi? Tout à l'heure, vous disiez, vous savez pas ce que c'était? Ben justement, c'est peut-être une arme secrète du Führer. Il nous sort un bon gros orgasmus et puis on est cuit. Alors, pour transformer un innocent charcutier depuis ce matin avec son flingue, la frangine, elle est costaud. Mais alors, pour buter un copain du Bosch, là, sur le dancing, il n'y a plus personne. Tu ne tueras point, c'est un des commandements de l'évangile. Oh bah c'est facile, ça. Ouh, par contre, il n'est pas dit dans la Bible que tu ne mettras pas une mandale ou deux dans la tronche d'un charcutier qui commence à te courir sérieusement. Moi, j'opte pour la bombe, c'est moins risqué. Oh oui, parce que
Bosch, ils nous ont fait le coup du Blitzkrieg. Je vous promets, ma soeur, que vous ne risquez rien. Que vous dites? Mais j'ai bien vu dans l'œil du Bosch qu'il en parlait de ce truc avec une sorte de plaisir et même de jouissance. De toute façon, la bombe, c'est moins risqué. Ouais, vous allez pour faire sauter ma boutique. Ce sera votre contribution à la liberté. Ben, vous êtes cinglé ou quoi? Eh, je vais devenir quoi, moi, après? Ah, probablement un nom sur une plaque de rue. Merde, il nous sourit, non, mais souriez lui, souriez, regardez. Oh là, on a vraiment de la chance avec lui. Souriez. Oh là là, il va falloir que je danse, sinon il va se méfier de quelque chose. Oh, vous avez raison, ma soeur, il ne faudrait peut-être pas trop se fier à nos impressions et... Faut bien commencer par quelque chose. Alors, souple sur les appuis ou... Ah non, elle ne dansera pas tant que j'aurai pas d'explication. Bon, plus tard, on n'a pas le temps, voilà. J'exige, vous êtes mon employé. Mais vous n'exigez rien du tout. Je ne suis pas votre employé et je ne l'ai jamais été. Non, mais... Bon alors, souple sur les appuis et vous faites un 8 avec le bassin. Ah, c'est quand même dur d'être charcutier à notre époque. Souple. Soyez courageux, monsieur Robert. Pensez à l'orgasmus du Führer et fermez les yeux. Voilà, faites ce que sœur Henriette vous dit. Vous savez, croyez à mon expérience de religieuse. Dans ces moments d'adversité, ce qui rend les choses plus difficiles, c'est de paniquer. Fais ce qu'on te dit. Le maquis qui t'a à l'œil depuis quelques semaines à cause de tes petites magouilles avec la commandanture a intercepté le télégramme que t'as envoyé à Jeanne Dubec. Et du coup, elle vous a fait le coup du cheval de Troie. Et si je refuse? On se souviendra de toi à la Libération. Bon, ben, si j'accepte? On se souviendra de toi à la Libération. Ouais, ben, je vais mettre un peu de musique. Bon, par contre, si vous aviez une autre idée que de faire sauter ma charcuterie, ça m'arrangerait. Bon, on essaiera, monsieur Robert, on essaiera. Alors, vous êtes prête? Souple, voilà. Voilà, souple. Et vous ne me demandez pas m'inquiéter. Oh, et Tony, vous y avez pensé à Tony, lui? Vous croyez vraiment qu'il est pressé de s'asseoir, lui? Personnellement, il a choisi son destin. Moi, j'ai rien demandé à personne. Oui, c'est pas faux, ça. On a réfléchi à votre problème, monsieur Robert. On peut rien pour vous. Ah bah, vous êtes d'une délicatesse. Non, mais si on s'en sort, éventuellement, on pourra héberger Madame Raymond de Couvent. Mais pas vous. Ah, vous comprenez, monsieur Robert, c'est pas mixte chez nous. Et Tony, c'est pas un homme, lui. On a droit qu'à un mâle par an, au carnet. Vous dépassez notre quota. Ce sera toujours ça de prix. C'est la catastrophe. Les poches ont trouvé la bombe. Non, Madame Raymond s'est blessée à la main en ouvrant une huître. Oh, c'est bien le moment. Alors du coup, elle m'a demandé de descendre chercher les pommes. C'est bizarre, d'habitude, quand on se blesse, on tombe dans les pommes. On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un en chercher. Dites donc, vous croyez que ça m'amuse, moi, de monter et descendre les escaliers? Oui, et déjà, pourquoi vous êtes descendu, vous? Vous êtes demandé à la tôle, vous savez très bien que c'est pas le moment. Les pommes, c'est pour le boudin. Pas prévu au menu, ça. Elle a dit, pas de petit profit. Dites tout de suite que Mme Raymond est aussi radine que son mari, ça ira plus vite. Mais je ne me permettrai pas. Si vous saviez les notes qu'ils nous laissent au couvent. Je paye toujours. Oui, bah avec un sacré retard, dites donc. Ah oui, bah quand on confond un anglais avec un roast beef, on s'écrase. Hein. Ouais, bah on papote, mais en attendant, Mme Raymond se vide de son sang au-dessus de son seau. Il fallait lui faire un pansement au lieu de venir chercher des pommes. Oh, elle m'a dit, quitte à saigner, on va faire 1 kilo de boudin aux pommes. Ah bah non, c'est pour la bonne cause. Bah, ce sera toujours ça qui rentrera sans frais dans le pire orchestre. Voilà, allez. Ah bah si toutes les charcutières de France avaient autant de bon sens que Mme Raymond, mais il n'y aurait même pas de pénurie.
Tenez, Jeanne, prenez donc et quoi à Raymond. C'est comme si c'était fait. Tenez, prenez donc ça aussi. Pourquoi faire? Si vous vous ramassez dans l'escalier, pensez à prendre un peu de rap pour votre patronne. Ah, on a des nécessiteux, nous, dans la paroisse. Vivement la fin de la guerre que je quitte tous ces fous. Patronne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, mon Dieu! Oh là là, c'est la catastrophe! Le général Clerc vous amenez dans la salle! Déjà? Oui, Et Tony, il est où? il va arriver! Est-ce que vous foutez en tenue, vous? On a réfléchi cette nuit. Ah, ça vous arrive? Si vous n'êtes pas content, nous, on arrête tout. Expliquez-vous, mon petit, expliquez-vous. Bon voilà, Tony a passé la nuit à réfléchir aussi. Ouais, avec Jacqueline, ils n'auraient pas réfléchi dans la même chambre, ces deux-là? Bon, tout est presque prêt. Est-ce que de quoi? Et Tony, il est où? Oh, il arrivera à temps. Ah, bah vous êtes au courant de tout. Et plus encore. Disons que la nuit ne porte pas que les conseils sur l'oreiller, mais les confidences aussi. C'est bien, ce truc-là. Ah ouais. Tony m'a dit qu'il courait au suicide avec une bombe. Ah oui, ça, c'est probable. Alors, on a changé les plans. Ah, on s'est dit qu'un aphrodisiaque puissant dans le schnaps des Allemands suffirait à les mettre en difficulté pour les courir après. Bon, Jacqueline et moi, on reprend le travail. Bah oui, mais moi, alors... Oui, mais par contre, je vois pas le colonel Spoukenball dans la salle. Ne vous inquiétez pas, Tony s'occupe de lui en ce moment. Et il a l'air d'être enthousiaste, le teuton. On fait la paix. Alors, le chrétien m'a fait. Oh, tu parles, c'est pratiquement toujours à cause des religions qu'on se fout sur la gueule. Eh ben, les filles, tout refait. Si jamais on s'en sort, eh ben, j'accepte toutes vos revendications. Coucou, me renvoie-nous. Pourquoi vous êtes redescendu, vous? Ordre de la patronne. Et vous avez du boulot là-haut. Eh, mais bougez-nous. C'est dingue que ça peut faire du bien, une petite saignée. On a laissé tomber les médecines traditionnelles. Mais dans le fond, Ouais, bah dans le fond, c'est moi que les boches vont saigner si vous arrêtez pas toutes vos conneries. Et figurez-vous, vous savez pas, les Chinois, il paraîtrait qu'ils enfonceraient des aiguilles dans la langue pour les soigner, les hémorroïdes. Et je vous ai posé une question, vous. Hein? Pourquoi vous êtes descendu? Bah oui. Votre femme sait que vous avez eu une aventure avec une religieuse. Alors du coup, comme il y en a une qui va se déloquer ce soir, j'ai ordre de vous surveiller. Parce que la patronne, elle a peur de la récidive. On se retarde là, on se retarde. J'espère que mon Tony s'en sortira. oui, parce qu'il va peut-être pas sauter sur une bombe. Mais il prend des gros risques quand même. On a parlé de choses et d'autres avec Tony cette nuit. Et j'ai pensé à votre boutique, monsieur Robert. Mais vous inquiétez pas, Jacqueline n'a pas l'intention de la prendre si vous êtes tué par les boches. Eh ben oui, Bonsoir. je lui ai suggéré un truc plus en douceur. Un truc qui ferait boum ailleurs. Alors moi, tant que ça fait boum ailleurs, Oh, monsieur Robert. Bon, on s'est dit que si ça se fait ce soir, on se retrouve son travail. Mais moi c'est pareil. Parce que les résistants en temps de paix ont beaucoup moins de débouchés que les civils ordinaires. Puis j'ai pas vraiment envie de voir mon Tony sauter sur une chaise en voyant l'autre bonne sœur se déloquer devant lui. Bah il sait pas ce qu'il rate. Je vous signale que le bon Dieu vous regardera. Oh, ce serait con que le Tout-Puissant ait des idées suicidaires. Quoi? Je vois pas pourquoi ce serait toujours les mecs qui exhiberaient leur corps de rêve. La réponse est dans votre question, ma sœur. il commence à s'impatienter là. Allez, vite, mettez-vous en place. Oh, ils ont attaqué les huîtres. Voilà, mais je mets la musique. C'est maintenant.